Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 23 de Arrow, la fin de saison de Arrow. Pour résumer clairement, cette fin de saison, c'est clairement à l'image de la saison 3, c'est-à-dire c'est décevant, c'est même pathétique. Probablement un des plus mauvais, enfin c'est facilement le plus mauvais saison finale que j'ai vu. Euh, Facilement l'un des plus mauvais épisodes d'Arrow que j'ai vu également. En fait, je vais un peu vous expliquer comment ça marche. Les critiques, c'est-à-dire que d'habitude je fais une liste de ce qui a plu et ce qui m'a pas plu. Voici. Ah mince, on voit pas. Bref. Si vous voyez peut-être un peu comme ça. On va essayer. Bon, bref. J'ai pas eu. Enfin, bref. Il y a que. En fait, sur le papier, il y a que des moins. Il y a rien dans les plus. J'ai rien trouvé de positif dans cet épisode. C'est incroyable de voir qu'ils se sont foirés comme ça. J'avais un peu d'espoir parce que c'est le scénariste de Flash qui écrivait cet épisode. C'est pas Mark Guggenheim, c'était Andrew Kreisberg qui a écrit des comics sur Arrow et Black Canary par le passé. Et je comprends pas enfin, je comprends pas comment ils ont pu laisser l'écriture à des fans, quoi. Enfin, je sais pas, ils devaient être débordés de boulot et ils ont dû trouver des fans de Arrow sur les forums et ils ont dit, vous pouvez nous écrire une fanfiction, comme ça nous servira de saison finale. Euh, Ça doit être, enfin, ça peut être que ça, c'est pas possible autrement. Des scénaristes professionnels ne peuvent pas écrire un épisode comme ça et se satisfaire de ça. C'est impossible. Bref, pour résumer, enfin, on reprend après l'épisode 22, où Oliver part avec Ra's al Ghul et Nyssa pour détruire Starling City à l'aide du virus Alpha Omega. Pendant cela, on pensait que Oliver avait gazé toute son équipe, alors qu'en fait non, ils ont été immunisés par Malcolm qui les a vaccinés, on sait pas trop quand. Du coup, c'est Flash qui vient les aider, mais Flash, bah, il est pressé, donc il vient juste les aider. Après, en fait, il vient juste les libérer. Après, il se barre. C'était du genre, bon, faut qu'on mette Flash dans cet épisode, donc on le met vraiment 30 secondes, mais on n'a pas envie qu'il soit comme taché par la mauvaise qualité de l'épisode, quoi. Enfin, je veux dire, même l'apparition de Flash suffit pas à relever l'épisode, quoi. Donc c'en est grave à ce moment-là. Donc, pendant que Flash libère toute l'équipe, Oliver a saboté probablement l'avion qui l'amène à Starling City, mais il l'a saboté de façon à ce que les moteurs pètent juste au moment où il arrive sur Starling City. Donc je sais pas, il a dû donner un coup d'épée ou un coup de... Enfin, il a mis une flèche très précise pour que les moteurs explosent juste au moment où il passe au-dessus de Starling City. Bref, tout le monde dans l'avion est battu par Nissa et Oliver, sauf Ra's al Ghul qui saute en parachute, bien sûr. Sur Starling City, arrive grâce à Nissa enfin, Oliver nous montre ses talents de pilote qu'on vient de découvrir et que lui-même vient de découvrir en faisant atterrir l'avion dans une forêt sans aucun encombre. Pendant ce temps-là, alors qu'ils ont, je pense, quand même 5 ou 6 heures de retard, enfin l'équipe composée de Laurel, Deagle et tout, arrive en premier à Starling City avant Oliver, alors que je rappelle qu'il s'est quand même écrasé dans la forêt juste à côté, et qu'il avait quand même enfin, ouais, 5 ou 6 heures d'avance, et que, bon, bref, ça c'est pas à la limite un point négatif, on va dire. Ça peut s'expliquer facilement quand même. Donc enfin, ils arrivent à Starling City, on sait pas comment, parce qu'apparemment Malcolm avait prévu un avion, mais la Ligue des Assassins n'avait pas vu qu'il y avait un avion dans le coin. C'est génial. Ils arrivent à Starling City. Ils rencontrent Oliver et Nissa qui étaient planqués dans les grilles d'aération de Palmer enfin du bâtiment Palmer. Du coup, ils se disent mince, il y a Damien Dark qui est en ville. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qu'il vient faire là. On sait juste que Ra's al Ghul savait que Damien Dark était là. Donc du coup, en fait, on apprend que Ra's al Ghul voulait s'en prendre à Damien Dark, mais bon, s'il pouvait toucher la ville après tout, pourquoi pas. Damien Dark n'est en final pas en ville parce que c'est son associé qui était là, qui se fait tuer par probablement Ra's al Ghul, etc. Du coup, vu que Damien Dark n'est pas là, Ra's al Ghul décide au final d'exécuter son plan, c'est-à-dire il décide de lâcher le virus Omega sur la ville, sur Starling City. Pour ce faire, plutôt que de penser large, un peu comme dans Arkham City, où c'est-à-dire il avait juste à,
enfin je sais pas, contaminer les poches de sang par exemple dans les hôpitaux, parce que on apprend que bien sûr, pourquoi n'a-t-on pas appris plus tôt, le virus alpha et oméga, comment dire, s'expand dans l'oxygène même quand lorsqu'il est présent dans le sang, c'est-à-dire que si quelqu'un est contaminé par le virus alpha oméga, s'il se coupe, les personnes autour peuvent être contaminées par alpha oméga. Donc vous imaginez si Ra's al Ghul avait exécuté son plan jusqu'au bout, avait été au moins intelligent, il contamine les hôpitaux, du coup, dans toute la ville, il y a enfin, des sortes de vaporisateurs d'alpha oméga potentiels, c'est-à-dire ils ont juste à se couper, et les gens autour d'eux sont contaminés, et puis surtout personne peut savoir qui est contaminé, etc. Mais non, Ra's al Ghul décide de faire contaminer que seulement 4 personnes, qu'il qu'il met à des points. J'ai même pas, enfin, j'avais même pas l'impression que c'était des points sensibles de la ville, quoi. C'était juste voilà, des carrefours. Du coup, bah, Oliver et son équipe arrivent à les arrêter, mais non, sauf Oliver, tiens d'ailleurs, c'est assez marrant. Oliver surveille un mec qui est, enfin, surveille, oui, une source potentielle du virus alpha et oméga. Mais non, parce en fait, il y a un membre de la Ligue des Assassins qui vient le voir et qui lui dit t'attends pour son duel. Et Oliver bah, décide de se barrer. Comme ça, voilà, il laisse enfin, il laisse la potentielle bombe, on va dire la potentielle bombe biologique libre, enfin libre de toute surveillance, parce qu'il appelle personne pour venir le remplacer. Il va affronter Ra's al Ghul. Pendant cela, bah, toute l'équipe arrive à supprimer les membres de la Ligue des Assassins qui se font battre assez pitoyablement. Du coup, on a le droit au duel Ra's al Ghul contre Oliver Queen. Duel qui est mal filmé, mal interprété, où en fait c'est juste voilà, on se tape avec des épées, c'est cool, ouais, ouais, ouais. Et Ra's al Ghul se fait battre par Oliver Queen parce que Oliver Queen prend son épée, l'épée d'Oliver, prend l'épée de Ra's al Ghul dans sa main et arrive à lui planter, enfin à lui reprendre son épée, et à planter dans le bit de Ra's al Ghul, qui du coup se fait tuer par Oliver Queen. Déjà, en termes de cohérence, enfin, on a juste à s'arrêter là, quoi. Oliver Queen tue Ra's al Ghul. Juste ça. Juste Oliver Queen tue Ra's al Ghul dans un duel d'épée. Juste ça. C'est juste. Après, il y a tellement de points négatifs. Donc, du coup, bah, la police. Ah oui, la police qui, on sait pas trop pourquoi, a été contactée alors que Oliver et Ra's al Ghul se battent en haut d'un barrage. Donc, théoriquement, il y a personne qui va aller signaler à la police. Tiens, il y a deux personnes qui se battent à l'épée en haut d'un barrage. Enfin, c'est complètement illogique. Donc, du coup, surtout que la police, c'est ça qui est énorme. La police, plutôt que de se concentrer, parce qu'ils savent qu'il y a une attaque terroriste à l'arme biologique dans la ville, donc plutôt que de se concentrer d'envoyer toutes les forces dans la ville, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tous leurs snipers sur le barrage, parce que après tout, deux mecs qui se battent à l'épée, c'est beaucoup plus dangereux qu'une attaque biologique. Du coup, après qu'Oliver ait tué Ra's al Ghul, il se fait tirer dessus par des. Enfin bon, c'est pas grave parce qu'il a, comme par hasard, on apprend que la Ligue des Assassins a un gilet pare-balles, enfin une armure qui résiste aux balles. Dommage qu'elle résiste pas aux flèches parce que sinon Sarah aurait pu être sauvée. Euh, Oliver tombe dans le barrage, alors ça c'est énorme. Et Felicity, qui a récupéré l'armure d'Atom, le sauve. Et avant que, enfin, on pourrait se dire, mais ouais, mais en fait, l'armure, elle est contrôlée séparément par Palmer. Non, parce que Palmer était en train de faire de préparer comment dire, ces nano-robots comment dire, ah mince, pour empêcher, voilà, empêcher que le virus se répande lorsque les personnes enfin voilà, lorsque le sang est répandu, les nanorobots en fait empêchaient le virus de se répandre, voilà. Et donc Palmer travaillait sur ça, et donc plutôt que d'aller sauver Oliver, parce que c'est normal, après tout Oliver c'est juste une vie pour 1 million de personnes, enfin peut-être moins vu qu'après tout c'est juste dans des carrefours et il n'y avait pas non plus foule dans ces carrefours là, donc après tout c'était une vie contre 100 000 à peu près, on va dire, en voyant large.
mais non, Felicity, donc du coup, prend l'armure qui n'est donc du coup pas pilotée par Ray Palmer parce que Ray Palmer est en train de faire autre chose. Donc du coup, Felicity apprend à servir de l'armure, apprend à voler, apprend également où Oliver était en train de se battre. Enfin oui, ça c'est le détective Lance qui, après avoir passé plus de la moitié de la saison à vouloir tuer Oliver, à vouloir le capturer, veut le sauver dans cet épisode-là. Parce que Laurel lui a dit faut pas boire, c'est pas bien. Et le détective Lance du coup est d'accord. Comment on peut tomber aussi bas en tant que scénariste, sérieusement? Comment on peut tomber aussi bas, sérieusement? Et dire que qu'une série comme Constantine, qui est certes, le scénario était pas génial, mais au moins il était potable et annulé, et voir que Arrow va partir sur une saison 4, enfin, c'est complet. Oh là là. Bref, au final, Oliver, alors que Nissa a servi, enfin, l'a aidé dans son plan, qu'est-ce qu'Oliver fait? Il donne le rôle de Ra's al Ghul, non pas à Nissa, qui l'a aidé dans son plan, mais à Malcolm, qui, certes, on peut dire aussi également que Malcolm l'a aidé dans son plan, mais c'est pas comme si Malcolm avait voulu s'en prendre une fois à Starling City, avait voulu et avait tué 512 personnes en essayant de détruire les Glades. Non, autant le donner à lui, c'est vrai. Après tout, pourquoi pas? Et puis bien, enfin, j'avais oublié de préciser également que si Oliver a pu battre Ra's al Ghul, enfin, c'est logique parce qu'il avait le pouvoir de l'amour avec lui. Parce qu'après tout, c'est Felicity qui lui avait donné l'envie de se battre. Donc à la fin, Oliver renonce à son rôle de Green Arrow parce qu'il veut partir. Du coup, il part dans le coucher de soleil avec Felicity en voiture. Alors que sa sœur prend le costume de Speedy, donc du coup devient voilà, prend la place de Roy Harper, donc prend le costume de Speedy. Donc du coup, il laisse son équipe complètement dans la merde. Il laisse sa sœur donc sans aucun entraînement. Parce que même si elle sait se battre, elle sait pas forcément. Mince. Si elle sait se battre, elle connaît pas forcément les rouages du rôle de super-héros. Donc après tout, qui de mieux que son frère pour lui enseigner ça? Mais non, il préfère se barrer avec Felicity après tout. Damien Dark est toujours présent et après tout, il était assez fort pour être le Némésis de Ra's al Ghul. Oliver a également appris qu'il avait essayé de récupérer une machine de destruction dans la saison 2. Mais Oliver s'en fout, donc il préfère partir également avec Felicity, abandonner son rôle de héros, plutôt que de s'occuper de la menace d'Armand Dark qui est toujours présente. Euh, Enfin voilà, en plus l'épisode est mal filmé, l'équipe elle est pas du tout mise en avant. Je veux dire, on voit juste l'oreille qui tape un mec et qui le met KO. Et Nissa qui dit ouais, ton entraînement a bien servi. Ok, super, c'est génial. Et puis également Thea enfin qui normalement déteste tuer des gens. Quoi de mieux que tirer 3 flèches dans le dos d'un mec pour ne pas tuer quelqu'un? Enfin, je veux dire, surtout qu'elle était en hauteur, donc elle pouvait facilement viser les jambes ou les bras ou un truc comme ça. Même si on sait pas très bien tirer à l'arc, les jambes quand on est en hauteur et à moins de 3-4 mètres, c'est franchement facile à viser quoi. Surtout quand on a le temps de tirer 3 flèches, alors qu'on n'est pas doué pour tirer à l'arc. Donc en termes de notes, je vais mettre 3,5 sur 10 parce que franchement c'est ridicule comme épisode. Aucun point positif. Enfin si, le seul point positif on va dire c'est Thea en tant que Speedy parce que voilà j'aime bien son allure et encore. Et encore. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je pense honnêtement que ça va être la dernière review de Arrow. À moins que le trailer qui nous sorte à la Comic Con passe, soit potable, mais il y a de grandes chances que ce soit la dernière review d'Arrow. Cette saison 3 est juste intolérable pour moi. Et je pensais qu'on pouvait pas faire plus bas que Gotham en termes de saison de finale et en termes de fin de saison complètement foirée, mais Arrow l'a fait et devient la série DC la plus mauvaise cette année. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ces critiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis ouvert au débat, c'est-à-dire que si vous avez bien aimé ces épisodes, dites-le moi, qu'on puisse en discuter, parce que je vois vraiment pas les points positifs, moi. Donc voilà, moi je vous laisse et en espérant que le season final de Flash rattrape Arrow. À bientôt.